Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien, ici Nocturne, bienvenue sur ma chaîne, on est sur la première vidéo de la chaîne. Ça fait toujours peur quand on lance une chaîne YouTube, j'ai l'impression, parce qu'au départ tu pars de zéro. Donc voilà, j'ai longuement hésité à me lancer, j'ai envie de faire un projet, donc j'avais envie de partager avec vous. L'objectif ça va être de créer un manga de A à Z, sans compétences techniques. Il faut savoir que moi, la seule compétence que j'ai, c'est de pouvoir inventer des histoires et créer des univers et créer des intrigues, etc. Je n'ai malheureusement pas les compétences techniques pour créer des mangas, hein. Je suis nul en dessin. Alors en tout cas, je ne sais pas partir de zéro. Et je n'ai pas le budget nécessaire pour engager des mecs afin de m'aider à concevoir le manga. Peut-être que ça viendra grâce à cette visibilité sur YouTube, si j'en ai. En tout cas, voilà, l'objectif de cette chaîne YouTube, ça va être de partager avec toi mon processus de création, comment je vais me servir des différents outils disponibles, que ce soit des IA ou que ce soit autre chose, pour m'aider à structurer mon scénario, etc. Et vraiment, on va connaître des galères ensemble, on va connaître des réussites, on va connaître des bonnes petites choses. Et l'objectif, c'est de faire de ce projet qui s'appelle Wakamantis une saga manga et qu'elle fasse un maximum de bruit parce que c'est une idée de projet que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais fait en format roman, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le faire au format manga parce que je commence à en lire depuis quelques temps. On m'a initié à ça et vraiment, j'adore. Donc, c'est un manga shonen sur lequel on est parti. Donc voilà, je t'en dis pas plus, reste un petit peu avec moi encore, je vais te parler du projet, je vais te dire le pitch du projet, le résumé, et puis pareil, si ça te branche, tu restes avec moi encore un petit peu, on va voir ce qui va se passer ensuite, et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires si le projet te parle, si ça te semble réalisable ou pas du tout. En tout cas, je compte sur vous aussi pour m'aider, parce que voilà, moi je débute dans le monde des IA, je débute dans le game du manga. Donc forcément, il y a des choses que n'hésitez surtout pas à m'aider. L'objectif, voilà, c'est de créer une communauté qui va être forte, engageante, et surtout toujours dans l'amusement, dans le fun et dans le respect. Juste petit disclaimer, je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vous dire ouais, c'est pas bien pour les illustrateurs et tout, les IA c'est en train de tuer le truc, etc. Je suis entièrement d'accord. Moi, si j'avais les capacités de pouvoir justement faire appel à un illustrateur, je le ferais avec plaisir. Si jamais ce projet de manga fonctionne et me permet peut-être de gagner de l'argent avec, même avec la chaîne YouTube, je serai le premier à faire appel à quelqu'un. Si même d'ailleurs il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui apprécie le projet, apprécie le concept et qui est dessinateur de manga, qu'il n'hésite pas à venir me voir et ce serait avec grand plaisir que je réaliserai un livre de Wakamantis avec cette personne-là. Donc voilà, fermeture de la parenthèse, mais aujourd'hui je n'ai pas d'autre moyen que d'utiliser l'IA pour créer ça parce que je n'ai pas de compétences techniques encore une fois. On va passer de l'autre côté et je vais vous lire le résumé de l'histoire. Alors c'est parti, je te lis le résumé. Le résumé, donc c'est vraiment le synopsis du livre 1, c'est pas le synopsis de l'histoire globale parce que ça serait vraiment trop long, il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte, pas mal de choses à inventer aussi. Donc voilà. L'histoire donc s'appelle Wakamantis, enfin la saga c'est Wakamantis. L'histoire se déroule dans l'archipel caché de Malaoi, situé au centre de la Terre. Ses habitants vivent en harmonie avec la nature et possèdent des savoirs ancestraux. Parmi eux, certains rêvent de devenir des Wakamantis, des combattants capables de fusionner avec leur animal totem grâce à un talisman appelé Shele. C'est tout simplement un collier qu'ils ont et à l'intérieur ils ont leur animal totem et ils peuvent l'invoquer, ils peuvent fusionner avec eux pour fusionner leurs compétences, entre guillemets, leurs capacités. Ces guerriers protègent l'archipel des Namakri, des créatures malveillantes qui se nourrissent de la souffrance des humains vivant à la surface. Donc il faut savoir que Wakamantis, l'énergie positive, c'est le Waka. Donc les Wakamantis sont ceux qui maîtrisent l'essence Waka, l'énergie positive, tandis que les Namakri maîtrisent le Nama, qui est l'énergie négative, notamment des humains comme nous qui vivent à la surface. Donc eux, ils vont un petit peu saccager un petit peu notre monde à nous sans se montrer, pour justement faire en sorte qu'on soit un peu en souffrance, qu'on soit un peu maussade, pour récupérer cette énergie-là. Grâce à cette énergie-là, ils deviennent plus forts. Donc plus nous on va mal, plus ils vont mieux. Plus ils sont puissants. Notre héros, lui, Koa Envy, est un jeune garçon de 14 ans qui aspire à devenir un Wakamantis. Cependant, aucun membre de sa famille n'a jamais réussi cet exploit, ce qui rend sa quête encore plus difficile. Il faut savoir qu'un peu comme dans Star Wars, si t'es pas réceptif à la force, tu as peu de chances de devenir un Jedi. Ou un peu comme dans Harry Potter, si tu n'as jamais eu de personne dans ta famille qui avait du sang de sorcier, entre guillemets, tu as moins de chances. Là c'est pareil, lui dans sa famille, aucun n'a montré cette sensibilité, cette réceptivité au Waka, donc malheureusement c'est compliqué. Malgré tout, Koa est déterminé à prouver sa valeur. À l'âge de 14 ans, c'est l'âge minimal
en tout cas où tu peux essayer de tenter l'aventure de Waka Wasti. Et c'est le conseil des sages qui se décide si tu as le droit ou pas, si tu es apte ou pas. Le conseil des sages rejette malheureusement sa participation pour les raisons qu'on a vues un peu plus haut. Donc il ne peut pas devenir un Waka Wasti, un aspirant Waka Mantis. Après ce refus, Koa lui va se balader sans but précis au bord de la jungle et Koa va sauver une créature emblématique de l'île, un Wampi violet. Donc les Wampis, ce qu'il faut savoir, c'est la première créature que les sages vont te confier quand tu es un Waka Wasti pour commencer à tenter de fusionner avec cet animal-là, pour vraiment commencer ton rite initiatique pour devenir un Waka Mantis. Les Wampis sont des créatures qui ont normalement disparu dans la faune de Malaoi parce que la faune est vraiment trop violente et trop dangereuse pour eux. Les Wampis, c'est des créatures qui sont un peu comme des koalas et des singes. Je vais te montrer. Ce dessin a été réalisé pas avec l'IA. C'est une personne que j'ai payée. C'est tout mignon, c'est tout fourreux. Donc voilà, c'est la créature emblématique de l'île et de Waka Mantis en tout cas. Et pour sauver cette créature, eh bien, il va faire face à une créature terrifiante, donc je te donne pas les noms des créatures en tout cas, et contre toute attente, la créature finalement va l'épargner, laissant entrevoir quand même que Koa possède peut-être finalement cette essence Waka, parce que pour l'essence Waka justement, quand on a cette capacité là, on a tendance à bien communiquer avec l'Azimo, il y a une connexion en tout cas. Donc cette rencontre va littéralement bouleverser sa destinée. Lors du rituel du mot sacré, je t'expliquerai plus tard ce que veut dire le mot sacré, permettant aux aspirants Waka Mantis de découvrir leur mentor. C'est durant ce rituel-là, qu'on découvre qui va être notre mentor. Le Chelet de Koa, lui, va malgré tout choisir un mentor. Alors que les sages ont rejeté sa candidature, normalement, quand les sages rejettent une candidature, c'est sacré. Il ne peut pas y avoir d'entrave à ce choix-là, à cette décision-là. Mais les forces de la nature en ont joué autrement et le Chelet de Koa va malgré lui choisir un mentor. Et il va pas choisir n'importe lequel, il va être accompagné par un mentor légendaire et très mystérieux qui s'appelle Altaïr. Il y a vraiment tout un background sur son passé à lui, on en parlera beaucoup plus tard. Et il débute ainsi son parcours initiatique pour devenir non pas un Waka Mantis mais un Wakamora. Un Wakamora, il faut savoir que les Waka Mantis, soit on décide de protéger l'archipel, c'est un peu le rôle primaire de Waka Mantis, mais on a la possibilité aussi d'affronter des Wakamora sur différentes îles pour but de devenir le meilleur Waka Mantis. Et lorsqu'on a prouvé sa valeur, on devient un Wakamora, le plus puissant Waka Mantis, et on accède à un savoir un peu ancestral d'élite, on va dire, un petit peu non dit, que tout le monde essaye de tutoyer, mais que très peu de personnes ont obtenu. En tout cas, c'est ce qu'on verra plus en profondeur dans l'histoire. Voilà un petit peu, j'espère en tout cas que ce synopsis te donne envie, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Encore une fois, l'objectif ça va être de compter sur vous pour m'aider à faire un maximum de bruit avec ce projet-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, n'hésitez pas à me donner des conseils également au fur et à mesure avec les IA, s'il y a des choses que je fais mal ou des choses qui peuvent me permettre d'aller plus vite. Même sur l'histoire, si vous sentez que finalement le personnage fait pas quelque chose de cohérent, ou ce serait plus intéressant de faire ceci, ou si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas. L'objectif c'est vraiment de créer quelque chose où on va collaborer ensemble, où on va découvrir des choses, voir si c'est possible. Donc forcément, ça va être fun. Il va y avoir des galères, il va y avoir de la prise de tête, il va y avoir envie d'abandonner. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bienveillant, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc l'objectif, ça va vraiment être ça, de montrer le making-of de la création de ce projet-là sous forme vraiment de tableau de bord, comme je le disais, de vlog. Je vais pas faire des vidéos trop longues. L'objectif, c'est de prendre quoi, entre 7 et 10 minutes maximum. Je vais te montrer le making of, je vais te montrer les différents outils que j'utiliserai, que ce soit avec les IA ou que ce soit des applications, etc. Comment on fait la création du scénario, comment on va créer les personnages, comment on va créer vraiment le background, le fil, etc. Donc c'est ce qu'on verra vraiment à travers ce projet-là. Dans la prochaine vidéo, justement, je vais te parler des outils que je vais utiliser, quels IA je vais utiliser, pourquoi, pour m'aider à structurer mon manga, créer mes personnages, etc. Donc voilà, pour cette première vidéo, en tout cas, j'espère que l'aventure te tente. N'hésite pas à venir avec moi, embarquer avec moi, à t'abonner, à liker la vidéo, à faire un maximum de bruit. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses encore une fois dans les commentaires. Et puis je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo et notamment pour te montrer les différents outils que je vais utiliser. Ciao! Créons un manga ensemble, toi et moi. Ensemble on y arrivera. De l'idée au papier, rien ne nous arrêtera. Imaginons ce nouveau monde, une aventure pleine d'émotions. Créons un manga ensemble, toi et moi.